Bienvenue sur le podcast Au-delà du parcours. Aujourd'hui, je reçois la belle Isabelle. Isabelle que j'ai eu la chance de rencontrer il y a tout près de 10 ans à travers le séjour santé enfants Tchernobyl Québec. C'est une cause qu'on a fait ensemble. Isabelle, c'est une maman de 4 beaux enfants. Elle demeure à Montréal. Puis, elle a accueilli la même année que moi. Ça a été notre baptême la même année. Donc, Isabelle est invitée aujourd'hui sur le podcast pour venir partager avec moi son expérience, puis qu'on fasse juste comme partager de nos expériences communes. Alors, merci Isabelle d'être là. Bonjour, Rémi. Fait que aujourd'hui, ben dans le fond, comme j'expliquais à Isabelle, tu sais, le podcast, on partage, puis on vient un petit peu vulgariser qu'est-ce que l'expérience d'accueillir un enfant du Bélarus, ce pourquoi on fait ça. Euh, Isabelle est même impliquée dans l'organisme maintenant au sein de l'organisme Séjour Enfants. Voyons, Séjour Santé Enfants Tchernobyl Québec, c'est ça, hein? Séjour? Séjour santé enfant de Tchernobyl, C'est oui. ça, Enfants Tchernobyl. Fait que on a accueilli la même année. Là, c'est ça qu'on parlait justement avant de commencer l'enregistrement. C'était en 2017. Oui, en 2017 qu'on a accueilli Ouais. la fois. Ouais. Puis toi, t'avais accueilli, dans le fond, euh, voyons, mets-moi en contexte, elle avait quel âge? C'était quoi en 2017 là, qui t'avait poussé à faire... C'est un peu un concours de circonstances. J'avais déjà vu ce programme-là, des entrevues dans les journaux, des choses comme ça. Moi, avant, je travaillais, j'avais pas congé l'été, fait que c'était comme moins adapté, quoique c'est possible, il y en a qui le font en travaillant quand même. Puis je parlais à mes plus vieilles, ah, ça vous tenterait-tu de faire des échanges étudiants, aller apprendre l'anglais ailleurs, tout ça. Puis mes filles voulaient pas. Bon, mais j'ai dit, on pourrait faire le contraire, puis faire venir quelqu'un. Je lui parle de ça dans l'auto. Ma plus vieille avait 14 ans. Elle a écrit à l'organisme pour demander des informations. Puis c'est quelqu'un de l'organisme qui m'avait appelé, me dire, il nous a contactés. Hein? Elle voulait des informations, elle trouvait ça cute, tu sais. Fait que là, je me suis dit, ah oui, Juliette, elle a écrit un courriel. Déjà, on Mais avait voyons donc, elle avait quel âge? Elle avait 14 ans. Hein? Déjà, on savait que, bon, elle, ça y tentait, tu sais, parce qu'il faut toujours que la famille au complet soit intéressée quand même au projet, tu sais. S'il y a deux adultes, les deux adultes ont le goût aussi. Les enfants, c'est vraiment une chose de famille, là. Faut avoir le goût ensemble d'accueillir quelqu'un parce qu'on l'accueille pour 7-8 semaines l'été, tu sais. Ils viennent dans notre maison, dans notre milieu. C'est quand même un petit peu un choc culturel, là, la première fois qu'il arrive, puis il parle pas la même langue. Il est déraciné de sa famille, puis ils sont relativement jeunes, là. Tu sais, elle avait 8 ans. Hmm. Les enfants viennent entre 8 et 13 ans, là, la première fois. Fait que c'est quand même jeune, là, pour revenir dans un pays qu'ils connaissent pas du tout. Les parents les laissent partir. C'est surprenant pour nous dans notre culture, hein, de voir Ouais. ça. Ils savent que c'est tellement bon pour leur santé qu'ils sont contents qu'ils viennent ici, puis ils nous font confiance, puis tout ça. Hmm. Fait que Juliette a écrit, Joanne, qu'elle s'appelait la responsable. Oui. Joanne Rivet. C'est ça, elle m'avait appelé. Bon, fait que là, on avait parlé un peu avec mon conjoint, puis finalement, on avait vraiment décidé de démarrer l'aventure, qui commence par une entrevue à la maison. Deux personnes du CA étaient venues chez nous, nous expliquer aussi là, exactement à quoi s'attendre, puis voir aussi quel genre de famille on était. Là. Évidemment il y a quand même une sélection là, parce qu'on a la totale charge de l'enfant pendant tout l'été. Là. Mhm. Quand même une interprète qui voyage avec eux puis qui est disponible en tout temps, mais bon, on veut que les enfants soient bien là, maintenant, je le vois aussi du côté parce que je suis sur le CA, donc on veut que les enfants soient bien pendant l'été dans les familles qu'on sélectionne. Mhm. Donc, on avait déjà été jumelés pas longtemps après avec cette jeune fille-là, qui est rendue à 16 ans, puis qui vient encore chez nous, elle fait partie de la famille. Donc, toutes ces années-là, Anastasia a passé l'été dans notre famille. Oh, c'est... Ouais, dans le temps des fêtes, elle est venue passer 2 semaines, là.
Oh, écoute, je me rappelle encore parce que on avait fait, ça a vraiment donné qu'Isabelle et moi, on était dans notre premier séjour ensemble. Pour les deux, c'était notre première expérience. Je me rappelle de t'avoir vu déjà même, je crois, chez Joanne, que, tu sais, on avait eu comme une rencontre avant le séjour, mais ça, on s'était vu là. Euh, toi, t'avais Anastasia, moi, j'avais Alina. Euh, Ça a été vraiment... Nous, on voulait avoir des enfants, puis on avait de la difficulté à avoir des enfants. Donc, il vient un temps où quand ça fait un bon moment que tu essaies, ben, nous, c'était plus... euh, j'avais envie de contribuer. J'ai toujours adoré les enfants. Puis ça a été un concours de circonstances aussi. Je trouve ça incroyable, votre histoire, tu sais, de ta cocotte qui va écrire, tu sais, wow, nous, c'est un couple d'amis, amis érudits, qui partagent ça sur Facebook, qui accueillent Véronica. Tu te rappelles de Véronica? La petite Véronica qui allait chez Camille Érudit. Camille Érudit, tu sais, je veux dire, Camille, c'est une femme très active, tu sais, qui expérimente plein de choses de la vie, qui se gêne pas justement à sortir de sa zone de confort pour aller faire des expériences. Qui adore redonner aussi. Fait que Camille et Rudy, ils partagent ça sur Facebook. Puis là, moi, je suis comme, hey, wow, c'est donc ben hot, tu sais. Fait que moi, je vais y écrire tout simplement, félicitations, quelle belle cause, tu sais. Puis Camille, il savait que, tu sais, puis moi, j'avais commencé à regarder à cette époque-là les associations d'Emmanuel euh, pour venir en aide à des jeunes enfants handicapés, en fait, que les familles sont pas en mesure de subvenir aux soins de l'enfant et tout ça, mais finalement, l'organisme d'Emmanuel, fallait vraiment adopter l'enfant puis le prendre à charge, tu sais, fait que c'était quand même tu sais, c'était quand même gros, là, tu sais, dans le sens où tu sais, c'est pas à prendre à la légère de dire, ben, là, je m'implique, c'est pas juste un été, tu sais, j'ai jamais eu d'enfant à ce moment-là. J'essaie d'en Ouais. avoir, mais j'en ai pas. Fait que je sais pas, je sais que j'en veux, puis je sais que c'est viscéral, puis que j'adore les enfants, mais... Alors finalement, j'écris à Camille, concours de synchronicité. Elle l'accueillait, puis là, elle me parle un peu du truc, puis là, elle me dit, écoute, je te mets en contact avec Joanne, écris-y, elle va répondre à tes questions, tout ça. Fait que moi, j'écris à Joanne, un échange téléphonique, puis finalement, ben, elle me parle de l'organisme, puis de la cause, tout ça. Là, je m'en vais lire sur Tchernobyl, je me mets à me renseigner, puis là, je regarde l'impact que ça peut avoir sur leur santé, tout ça. Puis finalement, ça a été comme, hein, mais tellement, tu sais, en fait, je pourrais comme faire ça à la place de, tu sais, d'avoir ma famille. En fait, ça a vraiment été pour moi un peu quelque chose que je me disais, ben, là, je pourrais contribuer à l'enfance, tu sais, puis en plus à la santé. Puis je pourrais pas être sa maman, mais être sa maman d'accueil, en fait, puis pouvoir me retrouver un peu dans ce rôle-là que je recherchais, tu sais, au lieu d'adopter un quatrième chat. Tu comprends? Parce que là, après 4 ans, essayer d'avoir des enfants, j'étais rendue à 3 chats, là, tu sais, c'était... Mais c'est vraiment le côté aussi temporaire qui dure 7-8 semaines pendant l'année, qui fait que là, tu te donnes tout ce temps-là, puis après ça, tu retournes à ta vie un peu plus Non. organisée. Puis, moi, la première été, là, je sais pas si ça t'a fait ça, mais quand j'ai été la reporter à l'aéroport, là, je suis revenue à la maison, j'avais l'impression de moi revenir de vacances, tu sais. Hein? Ben, c'est des paysans. C'est spécial là, d'avoir cette personne-là. Puis là, au début, nous, elle nous parlait russe comme si elle pensait que nous aussi, on riait tellement parce que là, elle nous racontait toute la patente. Puis là, on se regardait toutes. Elle pensait qu'on comprenait tout ça. Là. Oui! Ça a pris quelques semaines avant qu'elle remarque Gna que gna mayo, tu on sait comprenais pas? pas, on sait pas qu'est-ce que tu as dit, mais on s'amusait là-dedans. On faisait beaucoup de... On n'a pas eu de difficulté à se comprendre. Tant que ça, parce que ça n'a pas été long qu'on apprend à se faire des signes. Puis là, c'est là qu'on se dit qu'il y a Hmm. pas de langage qui est universel, là, dans le fond. Non-verbal. Oui, oui, beaucoup de C'est non. exactement ça. En fait,
Puis au-delà de tout ça, je le percevais même, mais quand j'ai fini, moi, mon séjour, ben, je suis revenue à la maison, puis je pleurais, évidemment. J'ai pleuré pendant comme 3 jours quand Alina est partie. Euh, Moi, j'avais pas d'enfant, fait que c'est sûr que Alina est arrivée à la maison, c'était comme, écoute, moi, il y avait comme, elle avait des cadeaux à pu finir, je suis coiffeuse, fait que, tu sais, toutes mes clientes savaient que j'essayais d'avoir des enfants depuis tant de temps. Ils savaient que j'accueillais une petite fille. J'ai reçu plein de dons au salon. J'avais tout préparé des petits cadeaux. Je savais qu'elle aimait les princesses. J'avais mis des. Elle avait sa belle chambre de princesse. Tu sais, bon, c'est intense, là, mais tu sais, regarde. J'étais contente. Puis, tu sais, moi, je voulais y offrir un milieu de vie, wow, puis tout ça. Puis finalement, ça a été, pour moi, tu sais, son arrivée, ça a été je- c'est comme si, puis tu sais, j'ai eu un premier séjour qui était un petit peu, Alina, c'est une petite fille qui était, qui avait une belle personnalité, très intelligente. Puis moi, ben c'est sûr qu'elle débarque chez moi, puis j'ai pas d'enfant, fait que clairement qu'elle a toute l'attention, qu'elle a, tu sais, il y a une dichotomie un petit peu qui, tu sais, un rapport qui doit s'installer. Puis d'un autre côté, c'était parfait, en fait, parce que j'ai eu à poser la limite avec Elena, mais il y avait aussi la barrière de la langue, tu sais, que j'étais comme, OK, attends un peu. Fait que des fois, tu comprends pas, mais en même temps, tu sais, les enfants, ils. Fait que t'apprends à lire beaucoup le non-verbal, tu sais, d'être présent à l'autre. De juste voir, hey, attends, sa face, elle dit quoi, là? Qu'est-ce que je sens, là, tu sais, dans mon ressenti, comment elle est? Puis c'est un peu ce qu'on vit, Isaac, quand on a des jeunes enfants qui développent leurs émotions, qui sont comme oh là, tu sais que tu vois que l'enfant est comme OK, il est pas bien là, tu sais ça va. Tu sais c'est Ouais. comme puis je me disais la pertinence, ça a tellement contribué même aux enfants de notre environnement Ah parce que oui. la petite voisine d'en face, Alexandre, elle c'est l'enfant du milieu en fait d'une famille de 3. Euh, Écoute, elle a fait un exposé oral sur l'expérience qu'elle a vécue lorsqu'on a accueilli Alina. Ils se rejoignaient dans le milieu de la rue, les câlins. Ils se voyaient à tous les jours. Alexandre était une perle de l'avoir tout près. Quand Alina, tu sais, avait besoin de jouer ou avait, parce que c'est des paysans pour eux, puis ils arrivent, admettons, dans un milieu où il n'y a pas d'enfants. Ben, tu sais, à la famille qui accueille puis qui n'a pas d'enfants, ben, tu sais, de quand même s'assurer de soit co-créer des activités ou aller dans des milieux où les. Parce que les enfants, ils n'ont pas besoin de parler puis ils se comprennent, en fait. C'est fou. Ah oui, ou jouer à des jeux qu'on jouait puis qu'il faut pas parler, mais même moi, j'en ai une du même âge. Euh, Puis la première été, quand il avait 8 ans, là, il se disait des secrets dans le à la table. Fait que je disais à ma fille, puis là, il partait à rire, je sais quoi vous dites? Parce que là, il riait, puis il parle pas la même langue. Elle dit, je le sais pas. Fait que là, c'est comme, ben voyons, mais pourquoi vous riez? On le sait pas. Tu sais, Mais c'est ça, tu sais. ça, Ils viennent puis ils se comprennent pareil. Tu sais, moi, je regardais justement Alexandre jouer avec Alina, puis c'était vraiment. Pour elle, en tout cas, ça a été une expérience incroyable. Puis, tu sais, je veux dire, ça l'a marqué. Ça l'a vraiment marqué cet été-là de sa vie. Tu sais, même, c'est sûr qu'après, j'aurais aimé accueillir Alina encore, puis tout ça. J'ai eu des enfants, j'ai perdu des bébés. Il est arrivé plein d'événements qui ont fait que j'ai pas accueilli Alina, qui aujourd'hui est rendue à 17 ans, là, quasiment. Là. Fait que, tu sais, à chaque année, à chaque été, je pensais à elle quand même. Je pense que c'est sûr que c'est un don de soi, là, tu sais, Isa, dans le sens où j'ai compris aussi que c'était pas toutes les familles qui pouvaient accueillir nécessairement puis qui auraient l'appel de, tu sais. Puis c'est correct de respecter ça parce que il en demeure pour moi que c'est une cause extraordinaire, mais il faut comprendre l'expérience humaine, culturelle
avant même la cause elle-même. En fait, tu sais, c'est de... Là, moi, je me disais, c'est tellement... Moi, je viens de finir ma PNL. Puis on apprend beaucoup, justement, la présence à l'autre, de lire le non-verbal, de voir, attends, là, tu sais, qu'est-ce que je sens, là, tu sais, que tu peux arriver à communiquer même par ton ressenti, tu sais, sans même dire un mot. Puis des fois, ben, avec des jeunes enfants, tu sais, comme moi, ils frappent l'autre, là, il parle, il veut pas s'excuser, mais tu sais, tu vois que l'autre est blessé, tu sais. Puis là, d'apporter la notion de présence à l'autre, de dire, ben, ça fait partie de l'éducation. Puis là, je me disais, ça va apporter ça à mes enfants, à mes jeunes enfants qui sont en train de justement d'apprendre la vie, d'apprendre la connexion. Oui, Ça ils vont va être... leur environnement aussi. Là, elle arrivera, tu sais, comme toi, tu réaccueilles cet été. Oui. Peut-être le même âge que tes enfants, mais tu sais, ils apprennent à partager leurs choses, leur environnement, leurs parents. Hein, ils partagent leurs parents tout l'été parce que cet enfant-là, quand il y a de la peine, sa mère n'est pas là, là. Mhm. Il y a un petit peu de temps que tu vas passer, tu sais, Oui. pas qu'ils ont de la peine tout l'été, mais tu sais, il arrive des petits moments dans la journée, des fois, qui sont plus comme, tu sais, ils sont loin de chez eux, hein. Nous, c'était comme un petit peu avant l'heure du souper, là, je pense, le décalage horaire. Tout le monde est comme un petit peu occupé. Les parents, ils préparent les choses pour la soirée. Fait qu'elle avait un petit temps peut-être un peu plus seul. Nos enfants sont fatigués, ils jouent moins avec. Là, on s'était rendu compte que c'était une petite période de la journée plus creuse, fait qu'on avait adapté, mais nos enfants, ils ont à partager ce moment-là aussi, là. Leurs parents sont moins disponibles. Mhm. Eux, ils partagent, nous, ça l'a demandé qu'ils partagent leur chambre aussi, là, parce qu'il a fallu faire une place à Anastasia. Là, j'avais pas une chambre supplémentaire pour elle. Donc, des fois, ça a été une autre année, ça a été l'autre. Ça leur apprend à partager, ça leur apprend la différence aussi, là, de voir qu'elle est beaucoup moins chanceuse au niveau des biens matériels que eux, puis la place qu'elle vit sur la planète, hein. Pourquoi qu'elle elle a atterri dans une région qui est contaminée, puis pour que sa santé, c'est pas bon, mais qu'elle finit par demeurer là quand même. C'est pas tant pourquoi ils choisissent de rester là, ils choisissent pas. Je pense qu'ils subissent là, avec leur contexte financier, puis le contexte du pays qui Gouvernemental, ne ouais. permet pas de déménager comme tu voudrais. Tu sais, ici, on dirait, bon, ben, si j'habite dans une zone contaminée pour mes enfants, je vais déménager. Là, Ben ça oui. pas, là, mais tu sais, nos enfants, ils apprennent la chance qu'ils ont. Je pense qu'ils réalisent la chance qu'ils ont. Oui. Exact. Déjà, on en parle, tu sais, à chaque fois qu'on on fait un spa à l'extérieur puis que ils voient passer un avion, ils disent ah, maman, mais c'est peut-être Sophia, maman, qui est dans l'avion. Puis, tu sais, ah, maman, est-ce que c'est Sophia? Est-ce qu'elle arrive? Tu sais? Puis, en même temps, je trouve ça tellement comme. Puis là, on en profite, on en parle en fait, tu sais, on parle de l'immensité, tu sais, l'immensité justement de la vie, de dire, ben, elle prend l'avion, elle fait le tour, tu sais, pour venir ici, puis elle, là-bas, ben, tu sais, les pommes qui poussent dans les arbres, ils sont contaminés. Les concombres qui poussent dans son jardin, ils sont contaminés. Tous les jours, elle consomme de la radioactivité, puis juste des radiations, puis je veux dire, c'est... Nous, ici, on fait des traitements de radioactivité. Je veux dire, les gens qui ont le cancer, ils en font, puis c'est comme hyper... oh mon Dieu, tu sais, on le voit tout de suite, là, quelqu'un qui fait des traitements pour un cancer, il a le teint plus, plus terre, plus gris. Mhm. Tu sais, c'est tous des effets qu'eux subissent à petite dose quand même au quotidien, puis qui affectent leur... Mais en fait, ils n'ont jamais connu autrement, tu sais. Nous, c'est le privilège justement de dire que on a cette chance-là d'être ici, de pouvoir avoir la possibilité de, comme tu dis, de déménager, de juste simplement, tu sais, pour faire un lien avec un des rêves à Lina lorsqu'elle est arrivée. Son rêve, c'était de se baigner dans un lac parce que elle, les cours d'eau étaient contaminés, elle pouvait pas se baigner tu sais, dans les lacs
près de chez elle. Fait que pour elle, son rêve, c'était de se baigner dans un lac, dans une eau naturelle, tu sais. Écoute, 2 jours après, son rêve était réalisé, là, tu comprends, tu sais, dans le Ouais, sens où pour nous, plus facile, mais oui. c'est d'arriver à amener cette conscience-là, là, à nos tout petits, puis au reste des gens qui nous écoutent, de dire, ben, de contempler cette richesse-là qui nous entoure, puis de dire, ben, en fait, tu vois, pour cette petite fille-là, là, de se baigner dans une eau naturelle, c'était l'apogée de sa vie. Tu sais, n'importe qui a grandi, qui a eu un chalet au bord d'un lac, va reconnaître l'espèce de feeling que de se baigner dans un lac ou dans une mer ou dans quelque chose de vaste, tu sais, de pas un bain ou un... Oui, 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 ouais, c'est ça. Tu sais, Ils n'ont pas beaucoup de piscines extérieures. Ils n'ont pas vraiment de piscine extérieure non plus. C'est des quelques piscines intérieures, là, mais ils n'ont pas tous la chance de se baigner. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient beaucoup chez les familles d'accueil. Les enfants oui, adorent se baigner. il adore se baigner. Nous, c'était comme l'espèce de... Alina, tu y mettais une piscine, là, elle pouvait passer la journée mur à mur dans l'eau. Justement, Alexandre, elle avait une piscine, nous, on n'en avait pas à cette époque-là, puis on allait se baigner chez les voisins. C'était vraiment... tu sais, elle tripait, là, elle était là avec ses... Écoute, elle est arrivée, puis dans ses valises, elle avait pas grand-chose, mais elle avait des lunettes, puis elle avait un maillot de bain, là. Elle, c'était déjà prévu qu'elle allait se baigner ici, là. Tu sais, elle avait des sandales, un maillot de bain puis des lunettes. Tu sais, elle avait, le reste, elle avait beaucoup de cadeaux. Eux, ils arrivent, ils ont une valise, tout plein de cadeaux. Ils ont pas beaucoup de vêtements. C'est comme, ils veulent nous offrir. C'est une culture beaucoup comme ça, hein, Isa, tu sais. Puis même, le séjour nous avait préparé de dire, ben, vous allez voir, tu sais, emmagasiner un peu une garde-robe, des vêtements, parce que quand ils vont arriver, c'est pas les valises qui débordent de trucs utiles, là, c'est des cadeaux. Fait que c'est ça. Ils arrivent, puis là, ils sont contents, tu sais, d'offrir. Oui, c'est leur manière de nous remercier, là. C'est sûr que, tu sais, on leur offre la santé, mais tu sais, ça nous a, faut débourser, là, veut pas, pour leur séjour. Donc, c'est sûr que pour eux, c'est quelque chose qu'ils peuvent pas s'offrir. Puis c'est des familles qui sont sélectionnées souvent qui n'ont pas les moyens d'aller faire des vacances dans d'autres régions du pays pour évacuer un peu leur radioactivité, là, parce que c'est certaines villes là, qui sont plus contaminées que d'autres là, dans le Ouais. pays. Ouais. Puis, en fait, c'est ça, je voulais aussi nommer sur le podcast pour les gens qui écoutent puis qui... Ah, Tchernobyl, c'est quoi ça déjà? C'est un drame nucléaire, mais il y a la série Tchernobyl qui... Tu sais, c'est quoi, c'est 8 ou 7 épisodes? Oui, c'est super Ouais. intéressant. Oui, C'est super intéressant, ça amène bien l'espèce de contexte, puis un peu la, dans, dans quoi ils, dans quel monde ils vivent un peu, là. oui, c'est Tu sais, vraiment. dans quelle culture, dans quel contexte social aussi ils évoluent, autant au niveau gouvernemental que culturel. Euh, c'est beaucoup, tu sais, on parle pas tu sais, tu sais, c'est pas la seule culture comme ça, là, Isa, là. Beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de choses cachées pour pas mettre l'emphase sur des fautes qui pourraient avoir été commises par des suite, tu sais, de qui est la faute de cette catastrophe-là. Dans le fond, ils veulent pas mettre l'emphase là-dessus. Là. Ils Ouais. cachent. Puis, tu sais, dans la série, ben, tu sais, ça amène bien, justement, un peu la cause, puis tout derrière ça, là, tu sais, que ça, vous allez bien comprendre si vous écoutez la série quel impact environnemental ça l'a eu. Euh, suite au drame, je veux dire, littéralement, il y avait des... Tu sais, ils ont pris des militaires pour aller, je veux dire, tuer les animaux, les couler dans le ciment, dans le béton, dans... Ouais, pour essayer de couper la radioactivité. Parce que Là. tout ce qui est vivant porte la radioactivité, en fait, puis la... Fait que, tu sais, c'est vraiment...
c'est vraiment quelque chose de... Puis la plupart des drames nucléaires ont été causés par l'humain, hein, tu sais, on est l'espèce, la pire espèce, en fait, pour la planète Terre, là, qui a été créée. C'est plate à dire, mais l'humain est la pire espèce que la planète n'a jamais connue. On est capable, on est très intelligent, on est capable de beaucoup, de créer du bon, mais on est capable aussi de créer le mal pour cette même sphère qui nous permet la vie. Puis c'est ça. Fait que bref, logiquement, là, tu sais, pour bien faire puis éliminer tout ça, faudrait qu'ils creusent environ, je pense, c'est 2 ou 5 mètres, puis qu'ils enfouissent ça, tu sais, puis ce serait pas encore. Mais là, il y a un sarcophage par-dessus là, la centrale nucléaire là, qui ont mis qui va être là pour longtemps, là, qui bloque les radiations, mais comme tel, ceux qui sont déjà dans le sol, dans les zones plus éloignées, ils sont là pour longtemps. Oui, 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 c'est comme puis c'est quelque chose qui est pas visible en fait. Fait que c'est ça qui est un peu les gens quand le drame est arrivé, je veux dire, ils étaient dehors puis tu sais c'est que tu vois pas en fait, c'est quelque chose qui va te passer à travers toi mais que tu sentiras pas, tu sais. Fait que c'est très puis c'est très néfaste, c'est mortel, je veux dire fait que, ben tu sais, je veux dire quand c'est concentré, tout ce qui a retombé, ce qui s'est déplacé avec le vent, avec avant que ce soit géré, puis qu'il y ait le dôme. Je veux dire, tout ce qui s'est parti, tu sais, tout ce qui est parti, puis qui s'est déposé dans les rivières, sur le sol, est encore là à ce jour. Les retombées ont été dans des lieux X où le vent faisait qu'à ce moment-là, ça tombait là, tu sais, plus contaminé que d'autres. C'est quelque chose de pas visible, alors tu vois pas un peu la conséquence, tu sais, je veux dire, c'est comme tu manges ton cocon, t'as l'impression, tu sais, tu manges un cocon, mais dans ton cocon, c'est comme si t'ingérais, tu sais, Ouais, le tu truc comme tel, là. 137 qui est beaucoup dans leur région. Puis nous, on fait on mesure le taux de radioactivité. Ils le font avant de partir de l'aéroport, puis on va le refaire à leur retour. Ça dépend des enfants. Ça diminue environ de 50%. Fait que c'est Mhm. intéressant. Puis qu'est-ce que ça fait? Eux, ben, c'est que ça va diminuer leur risque d'avoir des leucémies, cancer de la glande thyroïde, tout ça. Ça, c'est les chiffres qu'on peut mesurer, mais qu'est-ce qu'on peut voir pendant l'été? Souvent, même moi, je remarquais que son teint changeait beaucoup. Quand elle était plus jeune, elle prenait une dizaine de livres pendant l'été. C'est pas Mhm. rien. 7 semaines. Là, elle est plus grande. Peut-être, elle essaye un petit peu de ne pas prendre son 10 livres, là, tu comprends, un ado. Mais, ah oui, juste de manger à sa faim, de la nourriture non contaminée, oui, elle prenait vraiment poids ben, beaucoup de poids pour le nombre de semaines, là, tu sais, c'est quand même important, mais ça témoigne de comment son corps avait une pause. Le Ah teint, ouais. là, le teint, les joues, là, qui étaient plus toutes creuses à la fin de l'été, là, c'est impressionnant. Puis le taux, Oh. l'organisme le fait mesurer, pas à toutes les années, parce qu'il y a des coûts reliés, là, mais quelques fois, là, aux 2 ans, là, on le fait. Ça remonte pas, tu sais, souvent la question m'est posée au salon. Moi aussi, je pense que ça avait presque diminué de moitié. Je pense qu'elle avait obtenu un 40% là, Alina, euh, à la baisse. C'est que ils ont accumulé ça tout au long de leur vie, hein. Quand ça rediminue là, ben quand elle revient, tu sais, ça remonte pas aussi haut que... Ça remonte quand même quand ils sont là-bas, mais la pause que ça donne à leur corps, ça fait vraiment une différence, là, parce qu'ils sont en pleine croissance, hein. Fait qu'eux autres, 7 8 semaines, c'est comme beaucoup pour leur corps, là. C'est vraiment bien. Il y a quelques années, il y avait encore des programmes dans les écoles. Ils partaient 1 mois. Oui, c'est vrai. Avec leur, ça n'existe plus. Hein? Mais ouais, c'est ça le gouvernement, mais ils partaient 1 mois avec l'enseignante
dans les instituts, dans des zones non contaminées du pays pour prendre une pause. Il n'y a plus ça. Non, il n'y a plus ça. Fait que là, leur seule chance de sortir comme ça. Mais tu sais, il y avait déjà 1 mois avec l'école, puis 7-8 semaines avec nous. Fait que c'était déjà super bien. Mm-hmm. Mais là, ça n'existe plus. Fait qu'il reste l'été ici. Oh, ouais. Tu sais, c'est... Oh, tu vois, moi, je croyais que ça se faisait encore. Euh, Tu sais, c'est vraiment des contextes exceptionnels, là. Tu sais, je me dis, c'est fascinant à quel point ce petit geste-là a un impact important pour eux. À l'époque, dans le fond, Joanne disait que euh, 2 mois ici pouvait prolonger l'espérance de vie de près de 2 ans à chaque séjour, parce que ça réduisait les risques de développer un cancer, justement, les risques de tout ce qu'on nommait tout à l'heure. Fait que c'est pas à minimiser, là, je veux dire, cette personne, tu sais, cet enfant-là, tu sais, à la petite enfance, c'est là qu'ils développent tout leur système pour la suite, là, je veux dire, c'est vraiment important, tu sais. Puis au-delà de tout ça, je me rappelle que, tu vois, nous, on l'avait fait avec, tu sais, comme je disais, Camille et Rudy. C'était vraiment, tu vois, nous autres, on se voyait, puis on disait, ben, ah, OK, au moins, les filles vont pouvoir parler, tu sais, ensemble, tout ça. Puis finalement, tu vois, il y avait moins de, tu sais, il y avait, tu sais, il y avait, ben, je veux dire, ils s'entendaient bien, mais tu sais, Alina c'était une petite fille qui avait beaucoup de caractère, là. Puis, tu sais, Véronica était plus timide, gênée, ennuyeuse. Écoute, pauvre petite, mais en même temps, j'étais reconnaissante parce que la synchronicité voulait que, hey, moi, j'aurais capoté avoir un enfant qui, ben, j'aurais capoté. J'aurais pas capoté, je l'aurais accompagné, mais j'aurais trouvé ça vraiment difficile d'avoir un enfant ennuyeux. J'ai eu la chance d'avoir, tu sais, Alina qui, elle s'ennuyait pas de temps, tu sais. On Qui disait, était on appelle. Hein? d'action. Ouais. Elle, tu sais, tu disais, est-ce qu'on appelle maman? Elle était comme, niet, tu sais, non, je t'en, pouche-mou? Non? J'étais comme, niet, ok, bon, on appelle pas maman. Fait que, tu sais, c'était beaucoup, elle, c'est la Reine des Neiges, là. Elle capotait sa Reine des Neiges. Elle sait qu'on connaît les tunes de la Reine des Neiges en russe, là, tu sais. On les chante, on les chantait dans le char, tu sais, c'est comme. Puis là, nous, on avait, parce que, tu sais, tout le monde qui ont des jeunes enfants vont comprendre, là. Quand ton enfant se met à triper sur une chanson, il la chante, il la chante, et il la chante. Et ça joue, et ça joue, et ça rejoue. Nous, ben là, elle chantait, euh, écoute, je me rappelle pas les vraies paroles, là. Mais nous, on entendait à Pouski Zabout. Puis là, nous, on était dans le char, on chauffait, on s'en allait en vacances, et on était... Hey, je dis ça sur le podcast. Ah oui, oui, c'est vraiment drôle. Écoute, on était là, à Pouski, si je t'aboute, parce que C'était tout le temps. elle chantait toujours, mais c'était pas ça la parole, mais avec le russe, on entendait, je pense que c'était Isabou. En tout cas, je me rappelle pas exactement c'était quoi, mais là, nous, on riait, moi et Max, parce qu'on était là, à Pouski, si je t'aboute. Puis là, parce que c'était la Reine des Neiges, mur à mur. Elle portait la, écoute, elle connaissait la chorégraphie par cœur. Oui, oui, c'est correct. Oui. Alors, on attend Isabelle sur le podcast. Ça fait partie des réalités et des fois, ben, je me dis, on vit la vraie vie, on fait pas de montage. Tu peux avancer de 10 secondes ou bien rester là avec moi. Sinon, je peux te monologuer. Donc, c'est ça. Bref, c'était ouais, la Reine des Neiges que je parlais. Il y avait la Reine des Neiges. Ensuite de ça, Véronica, elle, c'était une petite fille. Ben, j'ai continué à parler, Isa, pendant que je t'attendais. Je me suis dit aussi bien divertir. Mais Véronica, pour revenir, t'es correct? C'est bon? Oui, 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 c'est bon. ok. Je disais que Véronica, elle était hyper ennuyeuse.
elle s'ennuyait. Tu sais, il y avait beaucoup de moments, comme t'expliquais tantôt avec Anastasia, que elle, c'était plus pendant que tu préparais le souper, ben, euh, Véronica, elle essayait d'appeler sa maman, puis comme elle venait d'un milieu qui était très défavorisé, sa maman avait pas toujours la ligne, était pas toujours rejoignable. Elle travaillait sur des chiffres un petit peu décousu, là, si on veut, là, tu sais, un horaire atypique, donc était difficilement rejoignable. Donc, Véronica s'ennuyait. Euh, je, J'aurais trouvé ça difficile tu sais, je sais que, tu sais, je dirais, Camille et Rudy l'ont accompagné de leur mieux à travers ces phases-là, mais c'est des phases que, tu sais, c'est déjà nous, avec notre culture, ben, de laisser partir nos enfants de 2 mois, ce serait quelque chose de très comme wow, ok, là, c'est courageux même, là, tu sais. Pour nous, ce serait très difficile dans notre culture. On le ferait pour le bien de nos enfants, tu sais, sachant, admettons, que, tu sais, que ça ferait partie de quelque chose qui peut avoir un impact majeur sur la suite de leur vie. On le ferait, mais on s'entend que juste penser à ça. Alors, quand l'enfant s'ennuie, ben, en moi, ben, c'est tout ça qui émerge. Je sais pas pour toi, Isa, mais dans le sens où il y a notre culture qui fait comme, oh my god, elle s'ennuie, ok, tu sais, tu sais, ça nous touche énormément de voir l'enfant, tu sais, que tu comprends la coupure, de la culture, tout ça. Et moi, Alina, je pense qu'une fois qu'elle s'est ennuyée de sa maman dans tout le séjour, tu sais, une fois qu'elle a pleuré. Puis sinon, c'était comme, tu sais, je disais, veux-tu appeler maman? Là, c'était comme, niet, niet, tu sais. Là, je disais, ben là, maman, elle aimerait te parler, tu sais. Des fois, j'y disais au gars, tu sais, j'ai dit, maman veut savoir si tout va bien, elle aimerait ça te parler. On va l'appeler un petit peu avant de continuer l'activité. Fait que, tu sais, on prenait le temps. Mais, tu vois, c'était une petite fille qui était très... elle avait pas ce besoin-là, là, de... De parler à sa mère. Ça dépend beaucoup des enfants, mais la plupart les appellent quand même régulièrement. C'est maintenant facile avec les vidéos, hein, comme on fait là, c'est ça qui est bien. Faut trouver des trucs là, pendant l'été pour les amuser, changer les idées, tout ça, mais c'est sûr que même nous, en tant qu'adultes, là, on trouverait ça long, 8 semaines, loin. Mais la plupart des enfants, ils ont hâte de retourner, mais ils ont hâte de revenir si on les invite encore, là aussi, puis sont tristes. Exact. Oui. Mais ça reste que c'est des enfants, tu sais, avant de partir, on peut pas déterminer, vont-tu s'ennuyer beaucoup, pas s'ennuyer beaucoup. C'est, c'est abstrait, là, pour eux, là, tu sais, ils nous demandent, veux-tu aller au Canada? Ben oui. Ben oui. C'est- Mais bon. Mais faut tomber dans la meilleure des familles. Des fois, ils peuvent s'ennuyer pareil. Puis des fois, ça peut aller bien certaines journées. Puis c'est pour ça qu'on organise aussi pendant l'été, des fois, certaines petites rencontres. Tu sais, on est un peu partout au Québec, hein, les familles d'accueil. Là, il y en a des qui Mm. sont vraiment loin. Toi, t'es dans la région du Québec, il y en a à Gatineau, tout ça. Mais des fois, si on a une famille qui est pas trop loin, tu sais, on peut faire une petite sortie au parc après souper ou même des fois, on organise de nous un pique-nique ou des choses comme ça. C'est le fun. C'est des choses qui peuvent se voir pendant l'été, là. Ouais. Et tu sais, nous, c'est ça, vu qu'on était à côté, moi puis Camille, c'est sûr que ça a donné qu'on pouvait se voir quand même souvent. Puis elle était en construction d'une nouvelle maison. Fait que ça a donné que l'été qu'elle a accueilli était, écoute, à même pas 7 minutes d'ici, là. Tu sais, je veux dire, littéralement, tu sais, ça se faisait, on aurait pu le faire à pied, là. Vraiment, j'étais comme wow, dans le fond, là, que la synchronicité voulait qu'on soit en plus proche à ce moment-là. On avait fait nos vacances ensemble. On était allés à l'île Anticosti avec les filles. Tu sais, pour ceux qui connaissent l'île Anticosti, c'est le paradis des chevreuils. Donc, le matin, les filles, puis pour eux, ben en fait, je sais même pas qu'est-ce qu'ils ont retenu de ça, là, mais tu sais, le matin, ils se levaient, ils nourrissaient des chevreuils dans leurs mains. Tu sais, c'est comme un peu surréaliste,
Mais pour eux, tu sais, peut-être que genre, ils nourrissaient les chevreuils puis ils se disaient, hey, c'est ça la vie au Québec, tu sais, mais c'est comme, pour nous-mêmes, c'est exceptionnel. Ils comprenaient pas, ça c'est vraiment drôle parce qu'on va là-bas, puis là-bas, on n'avait pas de voiture, on dormait, en tout cas, c'était, tu sais, c'était des vacances là-bas, puis euh, on avait comme les filles, ben, tu vois, les deux petites cocottes russes, ils se sont mis ensemble dans leur chambre. Tu sais, ils se sont rapprochés pendant ce séjour-là qu'on a fait là-bas. Mais eux, ils comprenaient pas parce que, dans le fond, on part de nos maisons avec des piscines, avec tout, 3 étages, puis là, on s'en va en vacances sur une île avec des chevreuils, pas de char. Là, eux autres, ils se disent, genre, c'est quoi leur trip à eux autres? Oui. Et il était comme, pourquoi pas machine ici? Pourquoi pas machine? Pourquoi? Là, ils comprenaient pas c'est quoi leur histoire, ils ont tout. Puis ils s'en vont dans le fond d'un île, en zodiaque, avec des baleines, puis des chevreuils, tu sais. Puis là, ils demandaient genre, on part quand? Mais là, nous autres, on était là, ben voyons donc, C'est les vacances, ouais. c'est les vacances! Mais eux autres, tu sais, c'est correct, là, après comme 2, 3 jours. Hein? C'est rétrograde pour eux autres là, de faire des vacances comme ça. Ben oui, eux autres, ils comprenaient pas, là. Nous, on était là, on va aux vacances, tu sais. Eux autres s'attendaient Walt Disney, tu comprends? Parce que déjà, ici, c'était Walt Disney, tu sais. Mais là, nous, les vacances, c'est comme on se retire de la vie de ville, puis on s'en va, tu sais, vraiment tu sais, se déposer dans un environnement où on est éloigné de même, il n'y a aucun feu de circulation là, à l'île Anticosti. C'est comme, c'est dépaysant, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une place, c'est vraiment spécial, là. T'arrives là-bas, puis tu comprends que c'est une île, là. Que tu sais, même l'approvisionnement, tout ça, ça va arriver jeudi, là, t'es comme, quoi, ça va arriver jeudi, tu sais, tu reconnais qu'en fait, il y a pas l'abondance et la facilité qu'on connaît dans dans notre quotidien, que là, ben, tu te dis, OK, je dois marcher pour aller là. Puis, finalement, ben, c'était vraiment dépaysant. Mais pour eux, au niveau culturel, ils étaient comme, OK, bon, ben, les vacances, ça va être ici, tu sais, ce sera pas aux zoo de Granby. Fait que, Nous, on l'a amené quelques fois au Nouveau-Brunswick. Elle a vu oui, sa mère. Elle était super impressionnée, même qu'au début, la première été, là, mes enfants me disaient ah là, maman, parce qu'elle disait tout le temps Isabelle, regarde toutes les petites bébites qu'elle trouvait, les coquillages, tout ça, mais chaque affaire. Isabelle, regarde, toutes. Ça finissait plus, mais elle a vraiment adoré, là. à cause qu'elle voyait plein de nouvelles choses qu'elle avait jamais vues, tu Donc, sais. elle a vu, là, c'est sûr, là. Ah oui, oh mon Dieu. Puis c'est ça, fait que pour reparler aussi de l'interprète, l'interprète, elle, a fait, en fait, ben souvent, ils Bien. viennent, Oh oui. oui, ils viennent. C'est juste parce que l'autre fois, on jasait, puis là, je pense on a fait venir une deuxième. C'est ça que je comprends, Là, hein, parce que, cet été, sont 7 enfants. mais Larissa, elle, reste, Larissa, qu'on est habitué, oui, cette année, elle reste au Bélarus. C'est ok, une qu'on a juste connue par vidéo, mais qui connaît Larissa aussi, qui s'appelle Olga, qui va venir avec les enfants cet été. Mais elle a déjà fait des voyages semblables euh, avec d'autres groupes, avec d'autres organismes à travers d'autres pays. ok. Oui, elle voyage avec les enfants jusqu'au Québec. Et puis pendant l'été, elle va faire le tour des familles. Oui, c'est ça que j'allais apporter sur le sujet, dans le fond. Elle va passer C'est, une semaine dans chaque famille. oui, ça nous apporte beaucoup. Ben, premièrement, pour les enfants qui n'ont pas acquis assez de mots de français, ça nous permet d'échanger avec notre enfant vraiment mieux pendant cette semaine-là. Et puis, au point de vue culturel, eux, en étant des adultes, ils peuvent nous expliquer beaucoup de choses sur leur culture et leur pays là, qui est intéressant. Oui, vraiment. Un Et, enfant va nous raconter, là. Puis il reste disponible pour les autres familles, hein. Fait que tout le temps, on peut, même si elle est chez vous, puis moi j'ai quelque chose à expliquer comme il faut à ma grande, même si elle est habituée, ben je peux faire appel à ouais.
Moi, ça m'a vraiment aidé, là, dans le fond, tu sais, ben, c'était parfait dans les coïncidences parce que c'est sûr que comme quand Svetlana est arrivée, mais tu sais, pour donner une anecdote, par exemple, là, tu sais, Lina me demandait Janie, poligi som noi, da, niet. Puis là, je disais, da, tu sais, oui. Puis là, ça disait, là, dans le translate, ça disait poloniche avec moi. Là, j'étais comme poloniché. C'est quoi ça? Tu sais, là, moi, j'étais là. Mais là, elle me disait tout le temps ça quand c'était l'heure d'aller se coucher. Fait que là, j'étais là, da, je dors, tu sais. Je dors, tu sais. Moi, je disais, tu sais, Yeni Penny Mayo, tu sais. Poligi som noi, je dors, tu sais. Comment, tu sais, je comprenais pas quoi faire. Fait que là, elle disait, Janie, poligi som noi, da, niet. Puis là, j'étais là, da, mais là, ça disait, là, je prenais un autre translate. Là, ça disait, polosiche avec moi, poliniche, polosiche. Là, j'étais là, poliniché, polosiché, c'est quoi ça? J'avoue que je finissais, je me couchais avec. Écoute, je faisais une routine du dodo qui durait 1 heure et quart, là. Puis là, elle finissait par s'endormir. Fait que je me disais, je dois avoir pas le niché, là. Je veux dire, là, je dis, Maxime, je comprends pas, il y a pas un traducteur qui peut me dire c'est quoi. Puis en fait, tu sais, je veux dire, dans la vie au quotidien, tu sais, comme moi, que, je veux dire, j'étais pas là à courir après l'intérieur, prête pour comprendre ça, tu sais, ça finissait qu'elle s'endormait, puis, tu sais, je me couchais avec, puis je faisais une routine qui durait, comme je te dis, 1 heure et demie, puis je me disais, il doit y avoir de quoi qui polliniche là-dedans. Fait que, le lendemain encore, Annie, polygis sont noirs, puis là, hey, ça a duré 2 semaines et demie de temps, cette histoire-là de pollinicher. Mais là, quand l'interprète est arrivé, moi, je l'attendais, là. Je dis, là, polygis sont noirs, c'est quoi? Là, elle dit, ça veut dire, est-ce que tu veux me border? Mais Ouais, là, ben, tu vas-y, là, quand même. comprends? Là, moi, j'étais comme. Bon. Fait que là, finalement, bordé, elle dit, d'habitude, c'est juste. Tu sais, elle dit, ça dépend des foyers, mais euh, pour elle, dans le fond, c'était juste allonge-toi à côté de moi, tu comprends? Ouais. Mais là, moi, finalement, là, polynicher pour Alina, là, ça voulait dire, là, 1 heure et demie, là, 1 heure et quart de flafla, là, de flatte-moi les cheveux, de couche-toi à côté de moi, de fais-moi l'histoire, de tout. T'étais Mais en pris même, mais en même temps, Isa, c'était un moment vraiment précieux pour moi parce que Alina avait, tu sais, bon, c'est un enfant, je veux dire, elle avait des petits moments où elle se posait un petit peu dans des circonstances. Isa le sait parce que je l'ai appelé dans le processus, mais puis le fait que j'avais pas d'enfant, ben c'était difficile de voir la limite pour Alina parce que elle essayait de poser sa limite d'enfant, tu sais, de comme je Ouais. vais gérer le truc. Puis en même temps, ben ça a vraiment été une belle expérience. Oui, une expérience qui m'a demandé beaucoup sur le coup, mais un coup que j'encadrais Aligna dans un coup que j'ai mis vraiment tac, tac, tac. C'est plate, mais c'est un enfant qui avait vraiment besoin d'être encadré. Moi, je me disais, ben, tu sais, j'avais beaucoup le côté de me dire, ah, tu sais, elle vient de loin, elle a pas ses parents, tu sais, je prenais tout ça en considération. Mais malheureusement, ce qui était sécurisant pour Alina, c'était vraiment que j'ai fait un tableau de renforcement positif avec des récompenses et ça a été, ben regarde, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais je te cacherai pas que Polozich, Polygie Somnoy, ça a été un de nos moments les plus précieux partagés où on avait vraiment un beau moment de connexion toutes les deux que, tu sais, que elle disait toujours Maman Jeannie, je t'aime, tu sais, elle était très T'es reconnaissante de tout ça, du temps que tu passes. oui, elle se collait sur moi. Tu sais, elle était très. Des fois, c'est même elle tu sais, qui flattait mon bras au lieu que. Tu sais, parce que moi, je veux dire, je flattais ses cheveux. Tu sais, je flattais son. Elle me demandait de flatter son dos, fait que je flattais son dos. Puis là, des fois, on faisait le jeu, tu sais, que je faisais un dessin sur son dos, puis elle me disait comme.
c'est quoi, mais en russe, là, genre de moi, ou, tu sais, en tout cas, elle me sortait, des fois, je faisais genre une robe platée, mais tu sais, des mots, je comprenais, là. Le soleil, ou, tu sais, comme les enfants, ils font, là, je veux dire. Puis après ça, ben, tu vois, c'est un moment très précieux de notre routine, qui finalement, ça vient à donner que je comprenais rien parce que c'était les 2 premières semaines et demie. Puis comme tu sais, ça a été le moment où on était challengés, qu'on avait à mettre les- Fait que ça nous a permis de développer vraiment une belle connexion qui m'a permis après de venir mettre l'encadrement puis qu'elle voyait quand même qu'il y avait, tu sais, beaucoup d'amour dans le fond tu sais, qu'en fait, son besoin de se sentir, comment je dirais ça? Et un encadrement avec bienveillance puis avec amour, il y a, tu sais, je pense que Alina, elle a très vite saisi que j'étais quelqu'un qui aimait inconditionnellement, là, tu sais, je veux dire, c'est, c'est plate, mais ça fait en sorte que des fois, ben, les enfants, ils vont se permettre d'aller plus loin dans tu sais, dans leur confrontation parce qu'ils voient que la personne est, tu sais, est très aimante puis que peu importe, tu sais, elle sentait cet amour inconditionnel-là. Fait qu'elle se permettait des fois de... Ouais. Mais les traductions, il faut se fier plus à l'instinct comme que tu as fait, parce que aussi, tu sais, des fois, ils ont 8 ans, 9 ans, fait qu'on a beau utiliser les traducteurs, eux, ils font des fautes en russe, mais tu sais, veut pas, parce qu'ils sont en train d'apprendre leur langue écrite aussi. Là, ils tapent quelque chose, puis ça sort n'importe quoi d'autre aussi, ou le sens que ça a. Ouais, c'est comme, je suis mitigée, moi, avec l'utilisation des traducteurs. Oui, parce que... Hey, moi, ça a déjà arrivé une fois que j'avais comme demandé... OK, je voulais qu'elle mette des leggings courts en dessous de sa robe, OK? Parce que moi, là, je suis comme... Non. Là, ils vont glisser au parc, là, ils se ramassent les bobettes à l'air. Là, moi, je me dis... Regarde, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, dans les parcs, il y a des inconnus partout. Là, je me dis non. Je veux dire, quand tu portes une robe, là, si on s'en va dans un parc où il y a des jeux ou quoi que ce soit, tu te mets des leggings courts, c'est tout. Fait que là, j'ai essayé d'expliquer que je voulais pas que le monde voit ses bobettes. Je dis, non, Alina, tu mets ça. Puis là, Alexandre m'a aidé cette fois-là à y expliquer. Puis là, je disais, Alexandre, le monde dit que t'as des leggings toi aussi, puis que t'es pas juste en bobette. Tu sais que. Fait que là, Alexandre, mais là, elle voulait pas. Puis là, je me rappelle, on avait tellement ri. Je prends le traducteur, puis là, j'essaye de lui expliquer que dans le fond, tout le monde va te voir les faufounes, tu sais, si tu te ramasses à te balancer ou je sais pas quoi. Puis là, ça dit. En tout cas, ça traduit comme faire du sexe ou je sais pas quoi. Là, j'étais comme, hé, oh, 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 là, je suis de même. Là, Alina était crampée de rire, là. Tu sais, elle savait bien que là, c'est pas ça que je voulais dire. Mais là, j'étais là, gna, 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 non, 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 non. Là, j'étais là, non, 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 non. Je fermais le téléphone. Là, écoute, je me rappelle qu'on avait eu un de ces fous rires, là, qui avait duré comme 5 minutes parce que, tu sais, c'est des faits cocasses, mais en même temps, c'est justement, comme tu dis, la présence d'être capable de, tu sais, à la limite de mimer. De C'est mieux de, dire, c'est mieux de le mimer, c'est ça. tu sais, de dire, ah, puis là, tu sais, ben non, puis de montrer que là, il faut que je me cache, tu sais, puis, mais je me rappelle que moi, souvent, elle me mimait les choses, elle était là, maintenant, elle avait eu mal à la tête, elle disait, bobo, tu sais, parce que là, j'avais montré le mot bobo avec un plaster sur une petite poupée, là, qu'on avait, tu sais, les petites poupées avec le plaster qui clip. Fait que là, j'ai dit, tu sais, bobo, pas bobo. Là, j'y avais montré parce que je me suis dit, tu sais, c'est un essentiel, là, je veux savoir si elle pleure, je veux savoir si elle a un bobo ou pas, là, tu sais, c'est comme des mots de base, là. Fait que finalement, ben, c'est, c'est des petites affaires, mais c'est vraiment, quand t'as l'enfant qui arrive, puis comme tu dis, elle parlait russe, elle expliquait les affaires, puis là, elle pensait que vous compreniez. Moi, j'étais à l'aéroport, je dis, veux-tu aller à la toilette? Là, Maxime, il était là. Elle est pas sourde des Russes, arrête de crier. Là, j'étais là, là, je me tapais le ventre. Veux-tu aller à la toilette? Ben, nous,
fait le saut avec juste les séchoirs à main, là, juste, c'est intimidant, hein, quand on les ramène, la première fois, là, on les prend par la main, puis on s'en va avec dans notre auto, ils s'assisent dans l'auto, là, sont comme, OK, là, ça commence, parce que, tu sais, ça veut pas dire qu'on a l'interprète dans notre famille le premier jour, hein, on est 7-8 familles, fait que Ah, moi, je me rappellerai toujours, elle est rentrée dans la maison, Isa, là. Il était 3 heures du matin, je pense, cette année-là. Je sais pas si tu te rappelles la première année, mais en tout cas, nous, on est arrivés dans la nuit parce que la on est route, monté à Québec. Fait que, on est arrivé à la maison. Écoute, elle s'est mise à courir dans les escaliers, là. Elle capotait. Elle montait, elle descendait. Là, j'étais là, est-ce que tu vas aller voir, tu sais, ta chambre? J'ai dit, on va aller faire dodo. Parce que là, tu sais, c'est la nuit. J'ai dit, c'est l'heure du dodo, tu sais, il fait noir dehors, là. Tout le monde fait dodo. Là, j'ai montré que les autres maisons, il n'y avait pas de lumière. Puis là, j'ai dit, tu sais, on va aller se coucher. Fait que là, j'ai montré sa chambre, elle était là, genre. Je me rappelle, là, elle courait dans la maison, là. Puis là, il a fallu que je dise, là, tu sais, comme c'est l'heure de dormir, là. Elle était excitée, là. il y a le décalage horaire. Moi, c'est le contraire. Moi, c'était couché quand on est arrivé, mais elle s'était levée à 3 heures du matin. Puis là, moi, j'étais là, ah, elle s'ennuie, qu'est-ce qui se passe? Là, on la regardait. Puis là, Mané, on s'est dit, OK, non, elle est juste plus fatiguée. Elle a juste fini de dormir. Mais là, c'était son décalage horaire. Ah ouais. Fait que là, t'étais restée avec elle, dans le fond? On s'était levé tranquillement, pas vite, là, toute la famille, là, parce que c'est ça. Ah, ben oui, c'est sûr, tu sais, c'est Mais l'excitation. on a essayé de la recoucher quelques fois, tu sais, peut-être pendant 1 heure, là, avant de catcher, ah ouais, elle est plus fatiguée, elle, là, tu sais, elle a dormi dans l'avion, le stress d'être arrivée ici, parce que là, on se demandait, as-tu mal au cœur? As-tu, tu sais, on sait pas, là. Ben oui, il est 3 heures du matin, tu sais, t'es comme, voyons, mais... Et là, après, on s'est dit, ah oui, on a calculé ça, ouais, elle, c'est, il est 11 heures, là. Il est l'heure de se lever en masse, là, tu sais. Ok, il était comme 11 heures, tu sais, ben oui. Ça, il était tard, là, fait qu'elle était plus fatiguée, plus du tout, là, fait qu'on s'était levé, puis Oh, c'est hot, hein? C'est tellement comme des moments en même temps qu'on, tu sais, on n'oublie pas ça, en fait, tu sais, c'est des moments marquants que, tu sais, que vous avez même vécu en famille, tu sais, c'est de dire, hey, tu sais, c'est même spécial pour les enfants, tu sais, on se réveille, il est 3 heures du matin, elle est plus fatiguée, là, là, on se lève, là, c'est, tu sais, première fois, je te dirais, nous, elle a appris à faire du vélo ici aussi, là. Il y avait ah oui, les premières fois qu'il rentre dans une piscine, moi, elle tenait ses cheveux pour pas les mouiller, elle tenait ses couettes. pauvre petit cœur. Ouais, ah ouais, tout est nouveau, là. Puis quand elle est venue la deuxième année, c'est encore plus quasiment après souper quand il arrive ici, puis elle, il était comme tard dans la nuit, mais là, il fallait tout qu'elle essaye dans la première heure qu'elle revenait chez nous pour la deuxième année, là. Elle a été faire du vélo, elle a été se baigner dans le trampoline, tout, fallu tout qu'elle essaye les souvenirs, là, tu sais, elle devait avoir pensé à ça. Mais moi, c'est ça, ça fait tellement longtemps qu'elle vient que tout l'hiver, on s'écrit, là, on s'écrit souvent, là, des nouvelles de son école, tout, elle parle beaucoup de son école, mais on garde contact toute l'année, là, avec elle, puis avec sa mère aussi, parce que Moi moi, aussi, j'écris régulièrement à la maman Sophia, c'est sûr, parce que, tu sais, je veux savoir, tu sais, ben là, je lui dis qu'est-ce que j'ai trouvé. Là, j'ai annoncé que j'avais trouvé un vélo pour Sophia, que j'avais une petite trottinette, que, tu sais, là, j'essaie de récolter, tu sais, des petites choses que je sais qu'elle aime, tu sais, parce que sa mère, elle m'a dit qu'elle était très, très active, qu'elle aimait beaucoup bouger. Ce qui est un peu un enjeu, là, c'est que je sais pas quelle grandeur elle porte. Là, tu sais, je sais qu'elle a 10 ans, 11 ans, fait que là, j'ai comme l'impression qu'elle porte comme moi, là. Mais regarde, là, pour l'instant, je me suis dit, j'ai tout ça, pis ce qui fait pas, tu sais, j'ai pas beaucoup de vêtements jusqu'à maintenant, puis au pire des pires, je m'en vais à la friperie avec elle quand elle va arriver, parce que je suis trop incertaine, tu sais. Maintenant, c'était plus clair au niveau du... Parce qu'elle suivait l'âge, les grandeurs de... Tu sais, admettons, elle avait 7 ans, puis elle portait genre du 8 ans. Fait que, tu sais, c'était...
C'est facile, ouais. C'est facile, là, tu sais. Mais là, c'est sûr que pour sa mère, elle m'a dit, elle est quand même, tu sais, c'est quand même une petite fille sportive qui est bâtie, tu sais, qui. Fait que là, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée, mais je me dis, au pire, j'ai ma garde-robe. Ah, t'es-tu correct? Je t'ai perdu, ouais. Non, c'est Non, c'est correct. ouais. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Puis pour, on voulait parler aussi, bon, OK. Souvent, dans le fond, les séjours, hein? Fanny, ça peut paraître impressionnant pour les gens, tu sais, on parle de vêtements, de vélos, tout ça, mais autour de nous, là, les gens sont généreux, puis Oui! moi, j'ai pas eu à, tu sais, tout le monde, ah, ben, tu sais, moi, j'en ai une qui fait plus le linge, tu sais, fait que c'est pas des Oui! Tu sais, là, dépenses, tu vois, là, c'est le ménage, là, du printemps, là. Fait que, pas de moi, dépenses. je vais faire mon post tantôt pour dire, justement, oyez, oyez, je récolte encore des vêtements, là. J'ai une de mes clientes qui va m'amener des crocs. J'en ai un autre qui m'a dit qu'elle allait faire le tour de sa garde-robe. Euh, j'ai déjà reçu 2 sacs. Le vélo, il m'est donné. Ben oui, La c'est ça. trottinette, il m'est donné. Là, je dis, tu sais, je vais aller à la friperie, mais tu sais, c'est juste que j'aimerais ça pouvoir, tu sais, je vais prendre tous les dons, mais en même temps, tu sais, je veux pas non plus être, tu sais, trop achalante avec ça, là. Fait que si j'en ai pas assez, je vais tout simplement aller avec elle à la friperie, ça coûte pas cher. C'est comme, elle va être contente, elle va magasiner, puis elle va être bien heureuse. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des petites attentions que, mais garde, à Lina, j'avais eu des bricolages, j'avais eu, euh, on avait eu plein d'affaires. Elle aime beaucoup bricoler aussi, Sophia. Je pense qu'elle a déjà fait des bricolages pour nos enfants, si je me trompe pas, que sa mère m'a envoyé. Je discute beaucoup avec sa maman. Puis c'était quand même cocasse parce que là, j'ai demandé, tu sais, qu'est-ce qu'elle aime manger, qu'est-ce qu'elle aime moins manger, y a-tu des fruits ou des légumes en particulier qu'elle aime? Fait que là, tu sais, j'ai essayé déjà d'aller chercher des informations. Mais là, sa mère était là, êtes-vous nerveuse? Là, j'étais comme, non, je veux juste comme que, je veux juste qu'elle soit bien. J'ai dit, puis là, je me suis dit, ah, attends, peut-être que dans le fond, elle est nerveuse, tu sais, c'est certain. Fait que j'ai dit non, j'ai dit, je veux juste m'assurer que Sophia va être bien, tu sais. J'ai dit, vous, comment ça se passe, tout ça. Puis elle a dit, tu sais, je suis très nerveuse. Tu sais, sa maman, c'est sûr que sa maman, c'est une maman à la maison de 3 enfants qui travaille pas, qui est très présente pour sa famille. Fait que pour elle, ça va être puis tu sais moi j'ai décidé de prendre mon été avec les enfants quand on s'est parlé depuis le début de c'est qu'on avait fait notre séjour la première fois ensemble. À chaque fois que tu l'as refait, je continuais à vous suivre puis je me disais ah tu sais à chaque fois j'avais comme le cœur gros de me dire tu sais je l'ai pas refait, puis tu sais, j'aurais aimé le faire pendant 10 ans avec Alina, mais il me venait toujours l'élan de me dire que je voulais refaire l'expérience, même si, puis là, ben, tu vois, on a discuté ensemble, puis là, mon père est décédé, puis là, je me suis dit, OK, tu sais, ça me prend un renouveau, puis j'ai envie de faire vivre l'expérience aussi à mes enfants, fait que c'est vraiment ça Ouais, tu sais, là, qui c'est dans m'a. le mois qui arrive, là, Dans Janice. 1 mois, Isa, les enfants Ouais. arrivent. J'ai trouvé un lit à Sophia sur Marketplace. Elle va dormir avec Alice dans sa chambre. Alice a dit, moi, je veux vraiment que Sophia soit avec moi. Fait que, tu sais, c'est très, tu sais, Alice, c'est comme, hey, tu sais, je serai plus la grande, là. Je vais avoir une grande sœur. Pour elle, c'est, Ah, c'est ma magique. fille devient la petite. Elle est super contente parce qu'elle a toujours été la grande. Fait que ça amène une autre énergie. C'est sûr. Ah oui, c'est vraiment spécial là, ce que ça apporte dans une famille parce que c'est pas juste comme de 9 à 5 dans une journée. Non, Le déjeuner, le dîner, les activités, tu sais, ils font partie vraiment de la famille. C'est pas juste comme de la visite, fait qu'ils participent à tout de la famille, là. Si on mais allait faire oui, l'épicerie, les autres, ça c'est nouveau, c'est bizarre, c'est impressionnant. man. Puis, tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, là, j'essayais de la rassurer, tu sais, la maman, Sophia, parce que je me disais, oh mon Dieu, je comprends tellement. Ben, je comprends, puis je comprends pas, tu sais, mais en même temps, moi aussi, je.
Oh là là, j'aurais besoin d'être rassurée à tous les jours, tu comprends? Puis tu sais, je veux dire, moi, je la rassure pas tous les jours. Tu sais, je lui dis, tu sais, tu m'écris à n'importe quel moment, puis si vous avez des questions, mais tu sais, sache que je vais prendre soin de Sophia, puis elle va avoir la même chose que mes enfants. Elle va avoir les mêmes câlins, elle va avoir les mêmes, tu sais, les mêmes repas, les mêmes toutes. Elle va être membre intégrant de la famille. Euh, Tu sais, c'est vraiment, pour moi, ça me touche beaucoup déjà qu'elle ait l'humilité de me parler de ses inquiétudes. Tu sais, la maman, je trouve que c'est quand même, tu sais, c'est quand même touchant, tu sais, de voir que elle a l'ouverture. Puis j'ai dit à tout moment, tu sais, tu vas pouvoir m'écrire ou que, tu sais, je vais essayer de t'envoyer des photos, je vais essayer de, tu sais, puis je vais voir aussi avec les besoins de Sophia à ce moment-là. Est-ce que Sophia, ben, de parler souvent à sa maman, ça va être rassurant ou finalement ça va la plonger dans l'ennui? Tu sais, ça dépend. Il y a des enfants. Je vais essayer de respecter vraiment chaque, tu sais, chaque, chacun là-dedans puis d'offrir le meilleur à, tu sais, à la famille pour Sophia puis pour sa maman. Mais tu sais, je pense que c'est tout, c'est toute une expérience, puis ça amène aussi à développer cette conscience-là de la famille, puis de voir que ces parents-là, là, tu sais, c'est toute une confiance qu'ils nous portent, puis de, Ouais, ils prêtent ce qu'ils ont de plus précieux, c'est ça qui est. tu sais, moi je me rappelle que quand j'ai eu Alina, là, ce qui me passait par la tête, Isa, c'était si je la perds, tu sais, admettons, je sais pas moi, arrivé à Saint-Jean, là, tu comprends, là, là, je me disais, tu sais, il y a les feux d'artifice du village, là, je me disais, hé, là, on va pas là, tu sais, il y a trop de monde. Fait que là, finalement, on était à la Neuville, tu sais, c'est moins gros village. C'est un moins gros village, fait que j'ai dit, on va aller là. Mais là, je m'étais dit, hey, tu sais, je pourrais peut-être y mettre comme un... Quand je suis allée là, je me rappelle, j'y avais mis une carte d'affaires dans ses poches tu sais, de mon salon. Puis là, j'avais marqué, Alina parle russe, s'il vous plaît, appelez-moi. Puis là, j'avais marqué mon numéro de téléphone. Mais genre, il m'était passé par la tête, faut pas que je la perde. Comment elle va faire pour dire, je suis où? Tu sais, je m'en vais où? Puis là, mais, en tout cas, toi, ça t'es-tu passé par la tête? Non, pas de la perte, non, c'est ça. Mais parce que t'en as quatre, fait que c'est sûr que vous êtes plusieurs yeux, là, tu sais, à... Peut-être c'est ça. Comme le rond, là, tu sais, j'avais pas d'inquiétude. Mais moi, je me disais, tu sais, puis... Mais je sais pas pourquoi, en fait, ça a vraiment été pour moi... peut-être que je me suis perdue dans une autre vie, là, je sais pas, là, tu sais, parce que pour moi, ça a été, il faut pas que je la perde, elle parle juste russe, comment elle va faire pour me retrouver, là, s'il arrive de quoi, C'est tu sais, vrai. puis là, ben, tout de suite, je me suis dit, puis là, j'y avais dit sur Translate, je mets ça dans ta poche, je te perds pas du regard, mais si toutefois, tu sais, tu me perds ou quoi, mais il y avait pas tant de monde, puis tu sais, je veux dire, mais tu sais, c'est quoi, là, je veux dire, tu vas à la Saint-Jean, il y a des jeux gonflables, tous les villages organisent des, puis là, tu Oh, sais, je me dis, tu sais, ça va vite, là, des fois, c'est comme des petits, là, puis là, je disais, OK, juste ça là, puis mais en même temps, je voulais pas être trop poule, mais ça faisait partie des craintes que j'avais là, de la perdre parce que je me disais, il y a la barrière de la langue, elle sait pas, elle vit dans quel village. Tu sais, mes enfants, ils savent, ils sont où, là? Mais là, elle vient d'arriver, ça fait même pas une semaine, là, tu sais. Fait que, pas si c'était de l'insouciance, mais moi, je me suis pas inquiétée de ça, mais c'est ça, elle suivait beaucoup mes enfants, tu sais. ouais, c'est ça. Ben, tu vois, quand j'étais avec, admettons, les enfants à ma sœur, j'avais pas ça. Parce que sinon, ben, veut pas, c'est des enfants, fait qu'ils vont relier leur regard à d'autres enfants, ils vont aller créer des connexions vu qu'ils ont là-bas. Puis là, ben, quand c'est pas des gens qui reviennent avec nous autres, ben, ils peuvent se mettre à s'amuser avec n'importe qui, là, tu sais, qu'on sait pas ils s'en vont où, là, tu sais. Fait que quand c'est vrai qu'avec les enfants de ma soeur, j'avais pas ça. Mais quand on était toutes seules avec, je me rappelle que, tu sais, je voyais qu'elle allait créer des regards avec d'autres enfants, qu'elle allait jouer avec eux, puis je me disais, oh, attends un peu, là. Tu sais, nous, on s'en va, puis on s'en va là, là. Fait que, suis, tu sais. Ouais.
elle allait vers les autres, elle était pas timide de rien. Fait que... Ouais, mais en tout cas, je suis curieuse de voir mon expérience cette année. Ça va être encore super enrichissant, je suis certaine. Puis, tu sais, je pense que au-delà de tout ça, c'est sûr que là, je prends mon été, mais pour donner un petit peu d'informations sur, parce que là, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent qui vont être là, ok, attends pas, on est obligé de pas travailler. Pas nécessairement, mais conseiller, dans le fond, la première été qu'on accueille un enfant, c'est certain que le camp de jour, c'est peut-être pas la meilleure chose. C'est sûr qu'on le voit quand on voit le type d'enfant. Il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment pas ça. C'est sûr que la première semaine ou les 2 semaines, c'est mieux d'être avec l'enfant, mais il y a des familles qui travaillent. Il y en a qui font du télétravail. Fait que l'enfant, il s'amuse. Tu sais, c'est pas des enfants difficiles à impressionner, hein? Des cahiers à colorier, des crayons ou des boîtes de Lego. D'habitude, ça les Ah, si on travaille en même temps. Il y en a qui alternent les conjoints ou qui vont, comme toi, tantôt, tu parlais de ta soeur qui a des enfants, ben, tu sais, il y en a que des fois, ils en profitent pour emprunter d'autres enfants, comme ça, ils s'amusent ensemble, puis ils peuvent travailler oui. un peu, des échanges comme ça, là. Ouais, moi, c'est ça que ça a fait avec la petite voisine en face. Des fois, j'appelais ma voisine, je disais, tu me prêtes-tu Alexandre? Là, elle était là, ben oui, Alexandre, Alina veut te voir. Fait que moi, quand Alexandre était là, c'était d'une simplicité. Quand Tristan était là, c'était une simplicité. C'est sûr que c'est ça. C'est quand il avait d'autres enfants. Fait que je pense que mon séjour cette année va être probablement plus facile de ce côté-là parce que il va avoir déjà mes enfants avec qui elle va pouvoir interagir. Mais, tu sais, tu vois, moi, cet été, de toute façon, je pensais déjà m'offrir ce ralentissement-là parce que j'ai eu à, tu sais, quand même, j'ai déménagé les effets personnels de mon papa qui est décédé. J'ai beaucoup de choses à voir. Ça a été une année très intense, fait que j'avais déjà pensé ralentir parce que je veux profiter de ce temps-là avec mes enfants parce que ils n'auront pas l'âge qu'ils ont toute leur vie. Puis je préfère me limiter sur d'autres choses, puis prendre ce temps-là que de. C'est ça, c'est toujours des choix, là. Mais Ouais, et c'est le fun d'en profiter, mais c'est ça. Il y en a qui vont aussi au camp de jour. Puis souvent, quand tu expliques la cause, puis qu'est-ce qui se passe, puis qui c'est cet enfant-là, il y en a qui réussissent à avoir les 4 jours avec des gratuités. ah ouais! Ah, Oui. c'est cool ça! Je savais pas. Mais tu sais, tu vois, qu'est-ce que j'avais fait? Moi, je me rappelle que j'avais travaillé dans mes semaines, mais comme j'ai un horaire que je choisis, je pense que je m'étais fait des grosses journées. Euh, Puis les journées que j'ai eu besoin, ben, ma soeur à cette époque-là était en congé de maternité. Fait que ça m'a permis de. Puis elle s'entendait. Ben, Alina était quasiment amoureuse de Tristan. Tu sais, elle était Tristan. Elle courait après Tristan, puis c'était comme. Elle le trouvait beau, puis il était un petit peu plus vieux qu'elle, puis je me rappelle que c'était très cool, là. Fait que, mais tu vois, je pense que c'est d'apporter un peu la simplicité. Tu sais, tu finis tout le temps par t'organiser dans le sens où quand t'as des enfants, là, on le sait très bien, là, je veux dire, on a un enfant malade, on s'organise, puis tu sais, Ouais, ça passe bien. C'est pas c'est des bébés comme ça la vie, tu moins, sais. moins 8 ans, là, puis là-bas, il n'y a pas de garderie autant, fait qu'ils sont quand même habitués. Tu sais, il n'y a pas de service de garde à l'école. Moi, elle avait 7 ans, puis elle revenait de l'école, puis si sa mère travaillait, elle débarrait sa porte, puis elle se gardait, là. Hé, Oui, oui, oui. c'était grande, là. Fait que sont autonomes et c'est ça Ah d'habitude. ouais, hein, ouais, c'est ça. Tu sais, tu vois, moi j'ai hâte de voir, je sais pas, Sophia, mais tu vois que tu te rappelles, j'avais déjà décidé de prendre mon été avec eux. Puis quand j'ai su que sa mère était à la maison, ben là, ça a comme fait, ah, ok, tu sais, c'est vraiment une bonne chose, tu sais, toute la synchronicité fait que ça va être parfait, là, dans le fond, puis elle était contente de m'entendre ça, sa maman, tu sais, ça l'a rassuré beaucoup, là, tu sais, de savoir ça. Puis pour les levées de fonds, dans le fond, je voulais qu'on aborde aussi un petit peu, puis là, je vois que le temps il file, je voulais qu'on aborde aussi au niveau du financement de, tu sais, comme on disait en début de podcast, ben c'est nous qui payons les billets d'avion, qui payons le visa, tout ça. Les assurances, tout,
tu sais, tout le package, c'est l'organisme qui s'occupe de magasiner les billets d'avion. Oui, oui, c'est ça. C'est pas les familles qui magasinent ça. C'est comme un package tout qui est fourni avec votre adhésion puis le choix de l'enfant. C'est la famille aussi qui choisit hein, s'il veut un garçon ou une fille. Bon, à peu près, là, c'est sûr, on recherche tout le temps des enfants qui vont bien avec les familles. Oui, c'est ça, les familles québécoises déboursent une somme qui est à peu près 2500 $ pour tout ça. C'est une grosse somme, sauf que vu qu'on est un organisme de bienfaisance, on émet des reçus d'impôts. Fait que souvent, c'est intéressant, ça fait une déduction. Des fois, on a des gens dans notre entourage qui ont des compagnies, tout ça, puis qui nous donnent. Tu sais, des fois, ça va vite, un petit 100, 200, un 50 $, ça nous permet d'amasser la somme. Puis à côté de ça, l'organisme organise aussi des campagnes de financement. Fait qu'il y a Ouais. des familles qui réussissent à ramasser 1000 $, il y en a qui réussissent à ramasser plus, il y en a qui disent moi j'aime pas ça faire des campagnes de financement, donc ils préfèrent payer de leur poche là, tu sais des fois ça dépend. Puis Mhm. obtenir l'impôt. Donc Ouais. c'est des choses qui sont faites pour aider à amasser la somme. Qui paraît gigantesque au début, mais dans le fond, tout au cours de l'année, quand on la ramasse, ça va bien. Puis, faut pas voir juste le côté financier, parce que tout ce que ça l'apporte à l'enfant, au point de vue de sa santé, puis au niveau de notre famille aussi, c'est... Mais oui, c'est sûr. Puis tu sais, c'est vraiment, tu sais, ça a un impact incroyable sur eux. Puis souvent, la question m'est posée aussi au salon. Puis je profite de la tribune du podcast pour en parler. Les enfants me disent, pas les enfants, les clientes au salon, ils me disent, ah, mais là, l'enfant, tu sais, dans le fond, c'est radiation, ça peut pas être néfaste pour vous ou pour. Là, tu sais, je veux dire, ça, c'est. scientifique un peu, mais nous, on avait comme... on avait des papiers qui nous disaient que c'était pas néfaste. On a été revalidé il y a 2 ans environ avec Oui, un spécialiste en radiation. Puis non, c'est vraiment dans le corps de l'enfant. Puis lui, il élimine par voie naturelle pendant l'été parce que lui, c'est parce qu'il a mangé des choses contaminées. Il a bu de l'eau, il a bu du lait contaminé. Donc, pour nous, ça n'a pas d'impact, ni pour nos enfants comme tel. Les exactement. radiations de son corps, ils s'en vont pas dans l'air chez nous, là. Ouais, c'est ça. Pendant l'été. Tu sais, fait que puis c'est une question qui est légitime, tu sais. Mais vraiment, c'est pas quelque chose qui peut se, tu sais, je veux dire, qui peut. Puis c'est dur à comprendre parce que c'est invisible. C'est comme, c'est invisible, mais en même temps, il y a pas de, tu sais, même il y a une cliente qui m'avait demandé, ah, mais là, au niveau de, tu sais, de l'énergie, de, là, j'étais comme, non, 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 là, je veux dire, elle rentre pas quelque part, puis il y a un globe qui pète, là, tu sais, c'est pas, Non, c'est pas comme un traitement de cancer aussi fort, parce que mais sauf que ce qui est néfaste pour eux, c'est que c'est à tous les jours. oui, C'est ça. C'est à tous les jours de leur année, là, dans le fond. Fait que la ouais. peau est bénéfique. Puis durant leur séjour, on donne de la pectine. La pectine, elle aide à favoriser, À éliminer une partie. Des fois, on la prend, puis des fois, on la prend pas. C'est comme les mesures de radiation à cause des coups reliés, puis à cause que ça goûte vraiment pas bon pour les enfants, ils aiment pas la prendre, là. Tu sais, c'est comme des pilules de poudre là, fait que moi j'ai goûté là, c'est comme si tu mangeais un peu de la craie à tableau là, je sais pas si tu en avais mangé toi pour Ben moi voir. j'ai goûté, puis ce qui fonctionnait bien avec les filles, on, on avait acheté du Nutella. Oui, oui. Puis dans le fond, ils trempaient dans le Nutella comme tu sais comme quand tu trempes dans une trempette puis tu manges des légumes là, tu sais. Puis là ils prenaient ça, puis c'était toujours là on disait pectine, puis là genre les filles y arrivaient, puis là c'était Nutella, je t'aime. Là ils prenaient le Nutella de même, puis là ils étaient là Nutella, je t'aime. Puis là, c'est comme ça qu'on arrivait à. Puis souvent, quand on disait, t'as fini ta pectine,
ben, on donnait droit à genre une cuillère de Nutella, tu sais, puis, tu sais, hein? Oui, c'est ça, tu sais, un coup que t'as, puis tu sais, en plus du Nutella qu'ils avaient pris sur leur pectine elle-même, c'est comme des genres de, Donc, t'as ouais, fait que, ouais. misère, même qu'une année qu'on a accueilli 2 enfants, puis l'autre non plus, ça avait bien été. Là, j'ai pas eu de chichi avec la pectine, mais ça reste que c'est des enfants. Fait qu'il y en a qui. Il y en a que c'est leur combat de leur faire prendre, puis il y en a qui les prennent sans. Ouais. Juste notre nourriture, nos légumes, puis tout ça, ça l'aide vraiment beaucoup. Oui, vraiment. Fait que, en tout cas, c'est ça. Bref, déjà un mois, puis quand je vais sortir le podcast, ben, je sais pas exactement combien de temps qu'il va nous rester C'est vrai. avant l'événement aussi. Mais je pense que, ultimement, en tout cas, j'espère que ça va avoir éclairé les gens qui sont curieux de savoir tu sais, que ça va déjà donner peut-être envie à des familles de faire la différence pour cette cause-là qui est super. Tu sais, je veux dire, je pense que il y a bien des familles qui aimeraient accueillir, qui aimeraient être famille d'accueil, mais qu'en même temps, tout le monde sait que, tu sais, lorsqu'on est famille d'accueil, pour un enfant, mettons, ici au Québec, ben, tu peux pas te retirer quand ça te tente, puis il y a beaucoup de choses impliquées. Tu sais, ça, c'est vraiment une cause qui est agréable parce que, tu sais, l'enfant arrive d'un milieu de vie sain. Tu sais, ils choisissent des enfants qui se développent bien à l'école, qui sont, tu sais, tu sais, qui ont quand même des bonnes bases, si on veut. Fait que, tu sais, on arrive, oui, il y a la culture qui est différente, mais tu sais, c'est aussi dans un espace-temps qui est très, pour moi en tout cas, qui est sain. Tu sais, je veux dire, je contribue à la santé d'un enfant. Ça occupe, oui, 2 mois de mon été, mais en même temps, c'est pas comme si, tu sais, c'est moins engageant que de dire, ben, je suis famille d'accueil pour un enfant. Oui, oui, c'est pas le même engagement, là. C'est pas le Ben même. non, c'est ça qui est comme, tu sais, oui, il y a la barrière de la langue, mais à mes yeux, quand il y a un trouble de l'attachement chez l'enfant, pour moi, ça amène plus de problèmes. Tu sais, on a la même langue, mais pour moi, ça peut apporter plus de d'enjeux qu'un enfant, par exemple, qui vient d'un milieu sain où il est capable de s'attacher. Tu sais, je veux dire, les enfants du Bélarus, tu sais, comme moi, là, je veux dire, c'est pas. Oui, il y a un sentiment de déracinement, mais c'est pas long qu'ils arrivent à refaire leurs repères puis qu'ils s'enracinent tranquillement dans la famille. Versus si tu prends un enfant, par exemple, juste les familles qui adoptent un enfant, tu sais, oui, il y a l'espèce de déracinement, mais pire que ça, tu sais, il y a une blessure d'attachement. Fait que c'est sûr que là, t'arrives à essayer de tisser un lien, tu sais, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus difficile que là, tu vois, juste à l'aube d'un 2 mois de séjour, on y serait même pas arrivé avec un enfant qui a des blessures, des fois, d'abandon, d'attachement ou de rejet. Fait que c'est une autre expérience qui est plus, ben moi en tout cas, qui colle à mon style de vie, qui colle à ma famille, qui colle tu sais, à mon sentiment de vouloir faire la différence. Tu sais, Puis il va en de, avoir 7 là, cet été, les enfants. Fait que s'il y en a qui sont intéressés à juste nous visiter, oui, toutes les familles seraient. Tu sais, il y en a dans le coin de Gatineau, il y en a sur la rive nord de Montréal. Toi, t'es à Québec, nous, rive sud. oui. Il y en Moi, a j'ai dans. déjà invité tu vois, j'ai sous-loué l'appartement à mon père, puis la femme qui a aménagé là, elle parle russe. Fait que là, j'ai dit, oh, ben, écoute, on accueille une petite fille, elle arrive de la Tunisie, cette femme-là, avec son mari, elle est en train de faire ses équivalences en médecine. Puis là, j'ai dit, ah oui, tu parles russe, mais viens prendre un café, tout ça. Tu sais, eux aussi, là, je veux dire, sont dans des racinements culturels qui arrivent de la Tunisie, qui arrivent au Québec. Là, ils ont loué là, elle a parlé russe. J'ai dit, vous viendrez prendre un café à la maison. Tu sais, puis même, j'ai invité un autre couple de Montréal tu sais, que je sais pas pourquoi, mais il m'est venu l'élan de leur parler de cette cause-là. Puis ça se peut qu'ils viennent prendre un café, puis c'est vraiment mes voisins ici aussi. Elle voulait toujours, elle a rêvé d'avoir 4 enfants toute sa vie.
Puis là, notre voix, elle dit, c'est donc bien cool. J'ai dit, ben là, fais pas le saut cet été. Si vous entendez, genre, parler russe dans ma cour, là, on accueille une petite fille du Bélarus. Tu sais, tout ça. Un problème de. Je vais disparaître. On va terminer bientôt pour, euh, pour pouvoir pas. Mais en tout cas, pour les familles qui sont curieuses, je vais essayer de. Tu sais, vous pouvez venir nous écrire à moi ou à Isa ou. Tu sais, je veux. Fait qu'ils peuvent regarder et écrire là-dessus. Donc, je connais toutes les familles qui accueillent cet été. Tout le monde serait vraiment heureux de faire partager au moins même leur expérience. Même si c'est pas pour un futur accueil, rencontrer, ça fait un petit quelque chose dans l'été à voir. Fait qu'ils sont du 20 juin cette année au 10 août. Oui, fait que si vous voulez, tu sais, vous êtes curieux ou quoi que ce soit, puis tu sais, des fois, comme tu dis, c'est pas nécessairement de dire je fais un séjour, mais juste de venir, tu sais, nous visiter, puis déjà, juste, tu sais, juste s'intéresser à, puis ça apporte tellement comme de, ben moi, je trouve que ça apporte de la conscience, en fait. Tu sais, d'être conscient que, tu sais, c'est beau la vie, puis quand tu regardes ça, ben, tu te dis, il y a tellement plus grand que nous, en fait. Oui, Puis, un partage, là, c'est fou le partage, l'échange. L'échange, qu'est-ce qu'on leur apporte, mais qu'est-ce qu'ils nous apportent aussi, c'est vraiment. oui, absolument. Puis, tu sais, eux, ils viennent des places où ils n'ont pas nécessairement leur chambre, là. Moi, c'est ça que la mère, Sophia me disait. Elle disait, ah, tu sais, c'est sûr que le grand rêve de ma fille serait d'avoir une chambre à elle, mais j'ai dit, tu sais, le seul autre chambre que j'ai est au sol, puis, tu sais, ça va être l'interprète, je vais l'installer. Là, j'ai dit si des fois elle souhaite avoir, tu sais, installé des choses là à elle, elle va pouvoir, mais je lui fais quand même une place avec Alice sur le même étage que nous parce que moi, je veux qu'elle soit, tu sais, puis c'est préférable, là, je veux dire, quand t'accueilles un enfant, même, je pense que ça fait partie des critères de base de qu'elle soit sur la même étage que la famille. Mais tu sais, si des fois elle a envie d'avoir, tu sais, je veux dire, une petite nuit dans une petite chambre qu'elle se ferait en bas, elle peut aussi. Il y en a qui ont des chambres pas sur le même étage aussi. Ça dépend là, si t'as un 14 ans ou un 8 ans. Là. Ouais, c'est ça. Tu le vois comment ils sont, mais ils aiment ça dormir dans la même chambre que nos enfants. Parce qu'ils sont Oui, c'est ça. Fait que là, j'ai écrit, puis là, j'ai dit à sa maman, je vais t'envoyer une photo là, tout de suite. Hey, c'est tellement simple à faire avec WhatsApp. Moi, quand je l'avais fait la première fois, là, c'était genre les courriels, copier-coller, Google Translate. Tu sais, on était loin de ce qu'on a là. Tu sais, là, on écrit en français, elle le reçoit en russe. Elle écrit en russe, je le reçois en français. Nos conversations sont comme, c'est rapide, oui, c'est plus facile. oui, tellement. Puis là, tu vois, elle nous a envoyé une vidéo de Sophia elle nous a fait une petite chanson piano. Elle nous a joué du piano, puis là, à la fin de sa partition, tu sais, tu la vois, elle fait «Privet!» Puis là, elle part à rire, tu sais, elle est comme toute... Oh, c'est tellement cute! T'aurais dû voir mes enfants. Ils l'ont regardé, la vidéo, environ genre 15 fois, là. Encore, maman, encore. Oh, elle est drôle, maman, elle sourit, tu sais, elle est belle. Tu sais, fait en tout cas, c'est vraiment, c'est cool. Fait que, sur ça, je te pose la question de la fin. Au-delà du parcours, tu ressors de cette expérience de séjour, de quelle façon tu en ressors grandi? Ah, on en revient, on est transformé en tant que famille, je pense, là, vraiment. Ça l'apprend tellement le partage à mes enfants. J'aurais pas pu leur apprendre ce qu'ils ont appris avec le contact, dans le fond, de cet enfant supplémentaire. Je pense que c'est leur sœur d'été. Oh, merci Isa, vraiment. Merci. Puis tu sais, je tiens à souligner qu'Isa sort de sa zone de confort aujourd'hui. Oui, Elle a accepté mon invitation. Je l'ai rassurée un petit peu. Puis c'est tout wow. Avec une belle authenticité, un beau partage. Je suis super fière de t'avoir sur le podcast. Je suis super fière de toi. Je veux que tu sois fière de toi aussi. Fait que merci encore. Puis je vais essayer de vous mettre les liens là, pour le site web du séjour. Puis tout ce qui est en lien là, avec notre partage d'aujourd'hui. Alors, merci Isa, puis on se dit à bientôt. bye bye. Bisous. Bye.